Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube First Nati. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer ce qui est les locks, les dreadlocks freeform. Voilà, donc c'est un sujet qui me tient à cœur et parce que là ce n'est pas mon côté coiffeuse au niveau technique que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo, mais plutôt sur le côté personne. Au niveau du spirituel, de mon ressenti, de ma philosophie de vie en fait, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, il y a une différence entre les dreadlocks freeform et les locks traditionnels, dit tendance, locks, on va dire, moi j'appelle les locks mode. Voilà. Donc, les dreadlocks freeform, en fait, ce sont des dreadlocks qu'on ne manipule pas, ou voire un tout petit peu, mais on n'est pas dans l'excès d'avoir tous les mois l'entretien quotidien, tourner, coiffer, shampoing, tourner, coiffer, soin, shampoing, tourner, coiffer, etc. Donc voilà. Donc là, je vais plus vous parler du côté spirituel, un tout petit peu, parce que c'est un sujet qui est très très long et ma vidéo voilà, elle risque d'être un petit peu trop longue, donc je vais essayer de vous faire un petit résumé en gros de ce qui est les locks freeform. Et les termes c'est freeform, donc c'est libre forme, donc ce sont des cheveux qu'on laisse faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est une liberté totale du cheveu, sans manipulation, voire un petit peu, mais pas excessivement. Ensuite, dreadlocks. Dreadlocks, à la base, si je me rappelle bien de ce qu'on m'a dit, c'est en fait, on appelait les affreux, cheveux affreux, afro-locks. Donc, c'est dreadlocks. Donc, au début, les locks avaient eu un côté très, pas péjoratif, mais d'effrayant. Voilà, ça c'est le bon terme, effrayant, affreux. Donc on disait que les Rastas à l'époque, Nati du dread, donc c'est Nati, de natte, un peu une sorte de natte mais effrayante, affreux. Et c'était ce côté-là que le Rasta a voulu reprendre, et au contraire il a transformé ce côté affreux en, moi je trouve, en une sorte de bénédiction, en une sorte de bénédiction, mais aussi une force intérieure que normalement que tout Rasta a en lui, chaque homme, chaque être vivant a en lui. Donc dreadlocks à la base c'est effrayant, affreux, voilà, vous voyez un petit peu les termes à la base. Donc, vraiment, on peut commencer sur deux bases. Alors, soit une base manipulée, donc base vanille ou natte, qu'on laisse prendre. Voilà, ou sinon, une base de cheveux naturels, donc on laisse le cheveu vraiment libre, sans manipulation, sans rien. Le cheveu, il va vraiment s'entremêler sur lui-même, créer au fur et à mesure ces natis qui vont au fur et à mesure pousser. Donc vous avez dans le freeforming, maintenant vous avez un freeform vraiment roots sans manipulation, et ensuite vous avez un autre freeform qui est un semi freeform. Voilà, un freeform qui est manipulé. Alors, un freeform roots, c'est le freeform qu'on commence sur des cheveux naturels et on laisse le cheveu prendre par lui-même, on laisse les cheveux pousser. Donc généralement, ça donne des locks de taille relativement grosse, et on a généralement des Congo ou des Bongo. Voilà, donc ça donne des locks épaisses. Imaginez-vous que tous ces locks-là, j'en ai plusieurs, vous voyez, mais tout ça serait une seule et grosse locks.
Voilà, donc ça serait ça. Donc là, on est plutôt dans des congos, des bongos. Voilà. Ensuite, il y a aussi une autre manière d'avoir ces freeform, c'est de commencer sur des vanilles, tout simplement, ou avoir les cheveux qui prennent, et ensuite les séparer, donc le temps que ça prenne, etc. Et après, on les relaisse se recoller. Voilà, moi je suis dans cette démarche-là. Donc j'avais commencé sur des vanilles, voilà, en fait, vous allez le voir sur le bout. Voilà, donc mes bouts sont très très fins, voilà, mes locks sont très très fines sur le bout, et au fur et à mesure elles commencent à grossir. Et au niveau de la base, j'enlève tout ça, mon beau petit chapeau, etc. Donc au niveau de la base, en fait, vous voyez, là j'ai vraiment redoublé encore une fois, j'ai doublé. Donc en fait là, on est plutôt sur quelque chose où on double, on redouble jusqu'à obtenir ce qu'on souhaite. En fait, sur une base de vanille, généralement c'est qu'on fait des vanilles, mais grosso modo, donc une dizaine, une vingtaine, et grosso modo, et puis on les laisse prendre tout simplement. Donc on laisse le cheveu s'entremêler, on laisse s'abîmer, donc on aura des chichis partout, notre tête va ressembler à rien du tout. Mais vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde. Au contraire, normalement, moi je trouve que quand on passe par cette évolution, donc cette évolution au niveau des cheveux et de ce, on va dire, un procédé de l'ox, pour moi, mes clientes qui sont toutes passées par un petit peu par ce procédé de temps, donc le temps plus long, donc la prise plus longue, avec une volonté d'attente, de patience, etc., ben, moi je retrouve chez ces clientes-là beaucoup de patience, beaucoup d'amour et beaucoup plus de liberté. Aussi bien avec moi-même, aussi bien avec mon corps, aussi bien dans ma tête, dans tout. Et généralement, quand on porte ce style de locks là, on a une autre vision de la vie. Je parle d'une autre vision de vie avec le freeforming. Alors, comme je vous disais pour l'introduction, c'est que le freeform, en fait, ça se vit, ça se ressent. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien avec. Ce n'est pas le côté esthétique, consommation qu'on veut tout de suite maintenant. On a des locks maintenant, je veux des locks tout de suite, je veux des trucs bien formés, etc. Là, on est plutôt dans une démarche de patience, de connaissance envers soi-même, de son corps, de ses cheveux, de ses organes et tout. Donc, c'est pour ça que je disais que le freeforming est plutôt basé sur le ressenti, sur l'intérieur, la spiritualité, etc. Donc, généralement, ce qui va démarquer d'une personne qui porte des freeforming à une autre personne qui porte des locks tendance, c'est une spiritualité différente, plus profonde envers lui-même, mais c'est une sorte de confiance en soi que la personne a au fur et à mesure. Elle fait confiance à son corps et elle laisse son corps faire ce qu'il a à faire. On peut même aller plus loin. Pour moi, on peut même aller plus loin. Le cheveu s'exprime. Là, on n'a pas besoin de le diriger, de le cadrer, ça serait ça. On n'a pas besoin de tout ça. Là, on est plus dans une liberté totale de soi, de ses cheveux. C'est quand même assez profond comme sentiment et comme vie, mais c'est ça en fait. C'est vraiment on se laisse guider par le courant de la vie. Et voilà, ben les cheveux c'est la même chose. Les cheveux se laissent guider par leur vie, donc l'environnement, votre mode de vie, votre alimentation. Si vous aimez pratiquer le sport, si vous vivez au soleil, si vous vivez en France, dans le froid, ou peu importe la zone, le cheveu va s'exprimer par lui-même et va donner des dreadlocks, tout simplement.
Il est encore plus simple que les locks qu'on entretient. Donc là, on est vraiment dans... Quand j'y pense, je mets de l'huile. Quand j'y pense, je mets du beurre. Quand j'y pense, je fais mon shampoing. Mais ça ne veut pas dire que le cheveu il est sale. Au contraire, là, j'appuie vraiment sur ce point-là parce que on ne peut pas dire que le cheveu il est sale. Au contraire, là, c'est le cheveu fait ce qu'il veut. Bon, le cheveu va être lavé. Ça, vous inquiétez pas, on se lave les cheveux si on a des locks filiformes. Mais on va pas être à cheval sur « Ah, il faut que je fasse un bain d'huile et un shampoing. Il faut que je fasse un masque et un shampoing. » On ne sera pas sur ça. C'est « On laisse le cheveu faire, on se lave les cheveux comme tu te laves ton corps, comme tu te laves les dents. » Donc, plus posé, plus libre. Voilà. Généralement, ça vous donne une force intérieure. Je ne peux pas vous expliquer ça, mais je sais que beaucoup vont se reconnaître dedans, surtout s'ils portent des filiformes. Et en fait, c'est une liberté totale. Voilà, ça me donne une force, mais inimaginable. Moi, ça m'a permis de prendre beaucoup confiance en moi parce que je suis quelqu'un de très timide et très réservé à la base. Et le fait d'avoir fait les locks et de porter comme j'ai envie qu'elles soient, eh ben, pour moi, ça m'a donné beaucoup de force pour faire beaucoup de choses dans ma vie. Les conseils que je peux vous donner pour ceux et celles qui veulent porter leurs locks en freeforming, c'est d'abord d'être en accord avec vous-même, être en harmonie avec vous-même. Méditez, recentrez-vous sur vous-même et ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas porter des locks en freeform. Ensuite, essayez de vous débarrasser de votre entourage qui pourrait vous nuire. On n'est pas, même s'il n'y a pas d'entretien, coiffure, etc. derrière, mais faites au moins des bains d'huile ou des bains de glu, de plantes, aloe, gombo, raquettes, etc. Donc ça va vraiment leur donner des forces et les hydrater, les nourrir en profondeur, donc ils seront encore plus forts, en meilleure santé. Voilà. N'hésitez pas à assainir de temps en temps vos dreadlocks avec du vinaigre de cidre ou des huiles essentielles que vous pouvez rajouter un petit peu dans votre shampoing tout simplement. Ça déjà c'est super, vos locks vont être bien, en bonne santé et voilà. Avant que j'oublie, n'oubliez pas que les locks en bonne santé passent avant tout par ce que vous mangez. Donc au niveau de l'alimentation, votre alimentation doit être la plus saine que possible. Beaucoup de fruits et légumes en grande quantité, de l'eau, de coco. Profitez, mangez, mais mangez sainement et respectez votre corps. Si vous respectez votre corps, vous serez en bonne santé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser vos impressions et vos questions aussi. Bon, j'essaierai de vous répondre et puis qui sait, peut-être que je vais refaire une deuxième vidéo dessus pour vraiment, peut-être pour rentrer un peu plus en profondeur dessus, mais généralement c'est plutôt un sujet que j'aborde selon la personne, selon sa philosophie de vie, si elle me pose des questions ou non, si elle a déjà pensé à ce type de locks là. Donc c'est une, c'est, comment vous dire, c'est un type de locks que des fois je propose à mes clientes quand je les sens hésitantes, quand elles me disent qu'elles n'ont pas envie de plus de manipulation que ça, ou elles n'aiment pas voir le fond de leur crâne, n'aiment pas les coiffures. C'est un style que je propose tout de même, voilà. Et à ma grande surprise, j'ai eu quand même des clientes et j'en ai déjà eu 2 qui se sont lancées totalement dedans et je les suis un petit peu pour voir comment elles arrivent à évoluer, etc. Et elles se débrouillent très très bien. Donc j'espère vous contaminer toutes et tous au freeforming. Oui, tous freeforming. À très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous fais tout plein de bisous. Ah oui, avant que j'oublie,
Le 21, je profite pour faire un petit peu de pub, le 21 juin, à la boutique Fosnati, vous avez les ateliers Marie-Tête avec Emmanuel Soudjata. Donc, elle vient à la boutique Fosnati. Donc, l'atelier est de 14h à 16h. Vous avez toutes les informations sur mon site, sur la page Facebook Fosnati, la page Atelier Marie-Tête Emmanuel Soudjata. Voilà, elle poste, je poste le flyer. Donc le flyer est déjà en train de tourner. Je vais vous le mettre à la fin de cette vidéo là. Et voilà, donc j'espère vous voir bientôt aussi dans la boutique pour l'atelier Marie-Tête. Et j'espère vous faire plein d'autres ateliers dans la boutique. Donc je vous fais tout plein de bisous. Ciao ciao.